Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est samedi 21 juillet, fête nationale belge, donc bonne fête nationale à tous les Belges qui regarderont cette vidéo. Bon, évidemment avec retard, mais bon. J'ai posté une vidéo ce matin, donc le vlog numéro 25, avec en fait le week-end dernier avec la finale. Et là, je ne sais toujours pas ce que je vais lire. C'est-à-dire que depuis hier et donc la fin du live, après je suis allée directement me coucher parce que c'est vrai que j'étais assez fatiguée. Ce matin, je suis allée voir ma grand-mère et j'ai toujours pas choisi. Donc là, je vais me taper devant ma bibliothèque un petit peu. D'abord, je vais regarder quelques vidéos parce que j'ai vu que Piketty avait mis une vidéo. Il y a aussi Matt se fait des films qui a mis une vidéo, donc j'aimerais bien regarder ces vidéos-là. Donc j'ai d'abord regardé ça et ensuite je choisirai ma nouvelle lecture. Mais avant, je voulais te parler de mon projet que je vais bientôt mettre en place. Fin juillet, début août, ça fera 1 an que je suis totalement végane et donc je voulais faire une vidéo bilan. Ça fait déjà un moment que j'y pense, mais je me dis que cette vidéo va durer une plombe parce que je vais pas réussir à structurer les choses, enfin bref. Et donc, et pourquoi pas Colline, donc je sais pas si tu connais sa chaîne, mais je te mettrai en tout cas sa chaîne en barre d'infos. Donc elle a fait une vidéo bilan de ses 2 ans en véganie, en faisant une FAQ, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait de faire la même chose, donc de pouvoir parler de cette expérience d'une année de vie en répondant à toutes vos questions que vous avez sur le sujet, donc savoir comment je m'y suis prise, ou alors si je reçois des commentaires, comment je gère tout ça, enfin bref, toutes les questions qui vous passent la tête, que ce soit sur le plan pratique, sur le plan personnel, voilà, vous pouvez me les poser en dessous de cette vidéo-ci, donc de ce vlog-ci, et uniquement en dessous de ce vlog-ci, donc pas sur les réseaux sociaux s'il vous plaît. Il faut vraiment que tout soit concentré sous la même vidéo, comme ça j'aurai plus facile pour retrouver vos questions, et d'ici 2-3 semaines je répondrai à toutes vos questions en faisant une vidéo spécial FAQ bilan des 1 an en véganie. Voilà, je suis hyper contente de pouvoir faire cette vidéo, surtout que hier dans le live j'ai proposé cette idée de FAQ et vous étiez plutôt open, je veux dire, de le faire, donc c'est pour ça que je le propose aujourd'hui. Donc allez-y, posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai par la suite. Donc là, je vais aller regarder les 2 vidéos dont je t'ai parlé, peut-être aussi une vidéo de Et tout le monde s'en fout, parce que je crois qu'il y en a une sur la religion. Donc je vais aller regarder tout ça, puis je me pose devant ma bibliothèque pour choisir ma prochaine lecture et je reviens alors vers toi. À tout à l'heure. Il est passé 4 heures et je viens seulement de choisir ma lecture maintenant. Pas que j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube, parce qu'en fait j'ai regardé que la vidéo de Steph. Et en regardant la vidéo de Steph, je sentais que mes yeux commençaient à dire écoute, on a envie de faire dodo. Donc j'ai laissé la partie dodo prendre le dessus, et j'ai fait une petite sieste d'une bonne heure et demie, si on peut appeler ça une petite sieste. Et voilà, maintenant je me sens mieux. Vraiment, voilà, j'ai sorti Kiki à ma puce. On t'a de faire pipi, hein? Moi, oui. Voilà, et ensuite, je me suis plantée devant ma biblio, et là encore il y a plein de trucs qui me font envie, et puis je me dis ouais non, ça m'énerve d'être comme ça chaque fois que je dois choisir un livre, c'est vraiment énervant. Et de fait, je me suis dit que j'allais passer une petite après-midi avec Fantomette, donc les exploits de Fantomette de Georges Chollet. On va retourner en enfance, donc ça c'est le genre de bouquin, je t'en parle en vlog, mais je ne t'en parlerai pas dans un book talk ou quoi que ce soit, parce que voilà. Donc aujourd'hui je vais me faire ça, et ensuite on choisira une lecture plus sérieuse après, mais là on va s'amuser un petit peu avec Fantomette. À tout à l'heure. Ça y est, je me suis mis dans la lecture de Fantomette, et l'histoire, bon, ça c'est du très jeunesse, hein, donc forcément, voilà, j'ai pas lu grand chose pour le moment, je suis au chapitre 2, mais il y a un truc qui m'a déjà fortement agacée, et je vais te dire exactement quoi. Ce qui m'a énervé, c'est déjà ici. Présentation des personnages, donc tu as Françoise, rien à dire. Ficelle, bon déjà quelqu'un qui s'appelle Ficelle, voilà, tout ça parce qu'elle est élancée et très fine. Et à côté tu as Boulotte qui est ronde, voilà. Donc comment te dire, ces jeunes filles ont des prénoms quand même, viens pas me dire que s'appellent Ficelle et Boulotte.
mais la prof les appelle Mademoiselle Ficelle et Mademoiselle Boulotte. Et bon, déjà, moi, ça me dérange vraiment que le terme Boulotte soit associé à quelqu'un de rond, et aussi le terme ficelle à une personne qui est aussi mince. Voilà, je trouve qu'il y a un préjugé là-dedans qui me dérange fortement. Et c'était encore ici, donc ici on a Boulotte qui visite la cuisine de Isabelle, et regardez ce qu'on trouve. La grosse fille s'extasie devant les placards fonctionnels. Ouais, alors je veux pas dire que grosse c'est une insulte, parce que bon, quand t'es gros, c'est un fait. Mais je sais pas, de le voir comme ça dans un bouquin jeunesse, au lieu de l'appeler par son prénom, ou voilà, de mettre juste la jeune fille, la grosse fille, je trouve ça limite, quoi. Voilà, donc ça m'agace, franchement. Enfin, je sais pas si, sincèrement, à l'heure actuelle, il y a des gens qui écrivaient encore comme ça. Bon, maintenant, ça, c'est vieux. Bon, ici, je vois quand même que le livre date de 1961, qu'il a été réédité en 91, en 2000, en 2006, en 2010. Donc, voilà, si ça date quand même de 1961, c'est clair que c'est pas de l'époque, mais je pense pas qu'à l'heure actuelle, un livre qui est écrit de cette façon passerait. Je ne pense pas. Voilà, et ça a le don de m'agacer, alors que à l'époque, tu vois, le fait qu'elle s'appelle Boulotte, ça me dérangeait absolument pas. Ni le fait qu'elle s'appelle Ficelle. Donc, on voit à quel point les mentalités changent aussi. Et je me demande si les jeunes qui lisent ça aujourd'hui seraient, comme moi, choqués de voir des gens qui s'appellent Ficelle parce qu'elles sont ultra fines, ou Boulotte parce qu'elles sont grosses, et que ce soit leur prénom. Enfin, voilà, moi, c'est ça qui me choque. Des gens en surnom, c'est quelque chose qui me choquerait, mais en prénom aussi, parce que je suis désolée, mais quand tu nais, il n'y a rien qui te dit que tu vas être Boulotte, quoi. Enfin, voilà. Et le fait qu'on insiste sur le fait qu'elle aime la bouffe autant, enfin, il y a quelque chose d'assez dérangeant là-dedans, je dois dire. Donc, voilà. Bon, allez, je reprends ma lecture et je te retrouve tout à l'heure. Hello, on se retrouve, il est 21h et j'ai terminé les Exploits de Fantomette, donc qui est le premier tome de la saga Fantomette de Georges Chollet. Et j'ai bien aimé ce petit retour en enfance, voilà. Bon, maintenant, lire ça avec un regard d'adulte, honnêtement, tu te poses des questions en te disant, mais oui, mais bon, c'est quand même des enfants, je suppose qu'ils ont 10-11 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ils sont pas encore au collège ni rien, enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Tu te dis comment est-ce qu'une gamine de 10-11 ans arrive à mettre des adultes hors d'état de nuire, surtout des méchants. Voilà, bon, des méchants qui sont un petit peu caricaturés, très cons, autant le dire, mais ça reste très agréable à lire. La petite enquête est plutôt sympa. Donc en fait, dans ce tome-ci, on rencontre donc Fantomette, on rencontre également 4 jeunes filles, Françoise, Isabelle, Boulotte et Ficelle. L'une de ces 4-là est Fantomette, mais bon, je vais pas le dire hein, au cas où il y aurait des gens qui n'ont pas lu Fantomette. Et Isabelle va les inviter chez elle, d'abord pour lui montrer toute la collection d'articles de journaux qu'elle a sur Fantomette, et elle va présenter à ses amis son oncle qui est un grand scientifique, et il a inventé justement une invention un peu révolutionnaire qui permettra de gagner du temps et de l'argent, notamment pour pouvoir envoyer une espèce de fusée dans les nuages qui pourrait ainsi faire tomber la pluie et permettre ainsi d'hydrater les cultures en cas de sécheresse. Et donc tout de suite, Françoise va se dire que cette invention utilisée à mauvais escient pourrait servir comme arme, et c'est ce que va lui confirmer le scientifique en disant qu'il a déjà eu des contacts avec l'armée de Névralgie et qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas que son invention serve pour des fins hostiles, il voulait que ça reste pacifique. Et donc, évidemment, des personnes vont s'introduire chez le scientifique pour essayer de voler les plans d'une partie de l'invention afin de pouvoir la reproduire, et Fantomette va intervenir pour essayer justement d'empêcher ce vol. Voilà, donc ça c'est l'histoire de ce premier tome, et ça je trouvais que c'était plutôt sympa. En plus c'est marrant la manière dont c'est raconté, puisque l'auteur
À un moment donné, Fantomette est faite prisonnière et on passe à la suite et puis on voit que tout se résout naturellement et puis ensuite on revient au moment où Fantomette est faite prisonnière et on voit ce qui s'est passé après et comment l'histoire arrive au point où finalement les méchants perdent et les gentils gagnent. Voilà, donc ça c'est plutôt bien fait, je dois dire. Maintenant j'ai été vachement dérangée. Bon, le côté un petit peu adulte très con, on le retrouve aussi dans d'autres choses que j'ai déjà lues ou que j'ai déjà vues à la télé. Donc ça, pour des jeunes, à la limite, ça ne me choque pas. Ce qui m'a choqué, c'est les noms Ficelle et Boulotte, comme je te l'ai signifié tout à l'heure, puisque Ficelle, la grande maigre, et Boulotte, la petite grosse, quoi. Voilà. Et les termes utilisés, donc la ronde, la grosse, il y avait même la sphérique Boulotte. Enfin, j'ai eu des tas de termes qui sont revenus comme ça et je trouve que c'est totalement inapproprié déjà d'appeler des personnes par une caractéristique physique, mais en plus d'insister à chaque fois sur ses caractéristiques physiques et en plus de ça, je veux dire, ta Ficelle qui est un petit peu l'étourdie et qui est vraiment mais bébête quoi, genre elle a cours de maths le matin, elle le s'en va en disant j'ai pris mon cours de français, j'ai oublié que j'avais maths et ça c'est pendant tout le récit, toujours la tête dans les nuages, bon je veux bien qu'on peut la voir mais là elle passe vraiment pour une bébête et notre Boulotte elle pense qu'à bouffer pendant ses cours, elle fait que recopier des cours de cuisine et c'est tout le temps autour de la bouffe et même qu'à un moment donné Isabelle va présenter ses copines à son oncle, elle va dire François c'était celle qui a toujours des A, Ficelle limite c'est celle qui oublie tout et Boulotte elle pense qu'aux casseroles et etc. Moi quand je présente des copines à mes parents, je les présente pas comme ça. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu dérangeantes dans la manière de parler des personnages et surtout de mettre en avant leurs particularités physiques comme ça. Ça, j'ai beaucoup moins aimé. Je trouve que pour la jeunesse, c'est pas top quoi d'avoir des représentations ainsi dans les bouquins en insistant sur les caractéristiques physiques. Et bon, il faut replacer un petit peu le contexte aussi, savoir que c'est pas une histoire qui date d'il y a 1 an ou quoi que ce soit. C'est des romans qui sont assez vieux. D'ailleurs, l'auteur, je pense, est décédé depuis quelques années. Donc forcément, voilà, ceci explique cela. Mais bon, ça reste sympathique et je pense qu'à l'occasion, je m'en racheterai quelques-uns, mais j'ai vu qu'il y en avait quand même plus de 50 pour pouvoir lire ça de temps en temps. C'est plutôt sympathique comme petite lecture et surtout ça me permet un petit peu de mettre de la distance avec The Deal et ensuite une fois que j'aurai regardé mes épisodes à choisir une nouvelle lecture qui soit un petit peu plus poussée que celle-ci. Voilà, et comme je te l'ai dit, je ne reviendrai pas sur ces genres de livres-ci en book talk. Voilà, tu auras à chaque fois mon avis dans les vlogs. Voilà, maintenant, je vais lire une série. Je voulais regarder The Handmaid's Tale, mais le bidule de mon chéri sur la télé avec le Blu-ray, puisque moi j'ai accès à Internet par ma télé via le Blu-ray qui contient YouTube, Netflix et qui donne accès donc au serveur média de mon chéri. Malheureusement, je ne peux pas lire les épisodes de Handmaid's Tale avec les sous-titres français et j'ai vraiment envie d'avoir des sous-titres français. Voilà, pour moi j'ai peur qu'en anglais ça n'aille pas, donc je vais attendre de voir un peu comment je peux regarder les épisodes autrement. Et donc là, j'hésite entre regarder Once Upon a Time, mais encore une fois, il faut que je regarde si je reprends de la saison 1 ou si je démarre à la saison 2. Je vais essayer de voir si je peux skipper la saison 1 parce que ça m'emmerderait quand même de me refaire tout, parce qu'il y a des choses dont je me souviens. Ou alors de regarder The Originals, ou alors Murder. Voilà, je pourrais bien commencer Murder aussi, pourquoi pas. Ou Elementary. Oui, parce que j'ai aussi la saison 1 des Elementary. Donc, je vais réfléchir à tout ça, et quand je reviens vers toi, j'aurai regardé 1 ou 2 épisodes, donc tu seras fixé à ce moment-là sur le choix de la nouvelle saison que je vais regarder. Allez, à tout à l'heure. Comme promis, me revoilà après 2 épisodes. Donc, pour finir, j'ai choisi Once Upon a Time, et j'ai décidé de reprendre à la saison 2, parce que j'ai vraiment des épisodes qui me restent en tête, et j'ai pas tout. Mais en tout cas, j'ai le gros de l'histoire et je me dis que si je regarde la saison 1, ça va être long quoi. Ça va être long de me refaire 22 épisodes d'une saison que je connais déjà.
Donc il y a des trucs où je sais plus trop, mais c'est pas grave. Pour le moment, en fait, ça revient petit à petit à chaque fois que j'avance dans la saison 2. Donc là, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, donc Broken and We Are Both. Ce que je vais faire par contre, c'est que maintenant, ici, dans les vlogs, je mettrai un petit truc spoiler quand je parlerai des épisodes, parce que Once Upon a Time, c'est quand même une série qui est plutôt vieille, puisque là, je crois qu'on est à la saison 6 ou 7. Enfin, je sais pas, en plus, est-ce que ça n'a pas été annulé? Enfin bref, voilà, donc je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. Et donc je mettrai spoilers, et donc bah, vous n'aurez qu'à passer la partie, et une fois que vous verrez plus le truc spoilers, ça voudra dire que j'ai terminé de spoiler. Voilà, donc en début de saison 2, la malédiction de Regina est tombée, c'était la fin de l'épisode, le dernier épisode de la saison 1, et notre ami Rumpelstiltskin a fait revenir la magie à Storybrooke, mais c'est pas vraiment, voilà, la magie ne s'utilise pas, ne s'applique pas comme c'était le cas dans la forêt enchantée. Et là, forcément, Snow et Charming comprennent qu'Emma est leur fille, et donc forcément Henry leur petit-fils. Et donc à la fin du premier épisode de la saison 2, Emma et Snow sont renvoyés dans la forêt enchantée, sont traités là-bas comme des voleuses, on va dire, comme des méchantes, puisque les rescapés donc de la forêt enchantée les ont mis au trou, où elles retrouvent Cora, la maman de Regina, qui n'est pas toute bonne. On l'a vu traverser un portail. Moi, honnêtement, je pensais qu'elle était repartie dans notre monde à nous. Mais visiblement non, donc j'espère qu'il y aura des explications de comment elle est revenue, parce que si elle a traversé le portail pour aller dans un autre monde, c'est qu'à un moment donné elle est revenue, parce que sinon je vois pas comment ça s'explique. Voilà, je suis bien revenue dans le truc, je suis de nouveau dans le mood pour regarder Once Upon a Time, mais il y a toujours un truc qui me flash et qui m'énerve, c'est que je trouve qu'Henry est un très mauvais acteur. Voilà, bon, il est jeune, certes, mais c'est tellement faux dans ses expressions, dans sa manière de parler. Voilà, c'était déjà comme ça dans la saison 1. J'en ai déjà parlé aussi avec ma sœur, qui trouve aussi que c'est un piètre acteur. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, malheureusement, d'avoir un mauvais acteur dans le cast, parce que bon, pour le reste, moi j'ai rien à dire par rapport au cast. J'aime beaucoup les personnages, j'aime bien Rumpelstiltskin malgré que c'est un méchant, j'aime bien quand il dit sa fameuse phrase All magic is a prize, toutes ces choses là. Bon, Regina évidemment c'est la méchante de l'histoire, mais enfin, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même un bon fond en elle, et que quand elle aime sincèrement les gens, elle n'est pas mauvaise avec eux. Maintenant, bon, c'est vrai que elle a une histoire assez compliquée avec sa mère et compagnie, donc c'est un personnage ambivalent. Donc voilà, Charming, bon, il est plutôt canon, faut avouer, et là j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner pour le reste. C'est vrai que quand j'ai repris cette saison 2, je me suis demandé si je m'étais pas trompée de disque, parce que je ne me souvenais absolument de rien, alors que je suis sûre d'avoir au moins regardé 4-5 épisodes, quoi. Et honnêtement, le premier épisode, je me souviens plus de ce qui se passait. Je me dis, mais enfin, c'est pas possible, j'ai dû démarrer au disque 2, voilà. Mais non. Puis il y a là, ici, en regardant l'épisode 2, il y a certains éléments qui sont revenus. Je me suis souvenue d'avoir vu cet épisode-là, mais honnêtement, pour cette saison 2, recommencer au premier épisode, c'est pas un luxe. Contrairement à la saison 1 qui aurait sans doute été une perte de temps. Donc là, je vais regarder l'épisode 3. Et ensuite, je verrai si je continue à regarder le 4e ou si je vais dans la chambre. Parce que je te rappelle que je n'ai toujours pas choisi de livre à lire. Voilà, donc j'ai lu Fantomette, c'est bien. Mais après ça, maintenant, je sais pas. Donc je vais peut-être encore en regarder un, à voir comment ça se termine, et voir si je continue et que je regarde le 4e. Allez, à tout à l'heure pour la conclusion de cette première journée de vlog. Pour la dernière fois, je viens donc de regarder l'épisode 3 de la saison 2 de Once Upon a Time. Dans cet épisode, Emma et Snow recherchent un portail pour revenir à Storybrooke, et donc elles recherchent l'arbre l'arbre magique, donc dans lequel Emma avait voyagé quand elle était tout bébé. Et Cora les a doublés, puisqu'en fait elle est Lancelot, puisque Lancelot a été tué quelques années auparavant. Ça fait bizarre de voir les contes mélangés avec
avec tout ce qui est table ronde, avec Lancelot et tout. Donc voilà, ça fait bizarre, mais ça montre aussi la richesse de l'univers et voir qu'on peut jongler avec plein d'univers différents et les faire cohabiter de manière totalement crédible. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien quand il y a des flashbacks avec l'ancienne vie de Snow, de Charming, etc. Ça me plaît toujours bien. On va voir ce qui va se passer dans la suite. Là, j'en sais pas beaucoup plus pour le moment. Je vois que le roi, donc le père de Charming, est également à Storybrooke, voir un petit peu comment il va interagir avec ce petit monde-là. Je suis bien revenue dans l'univers. Donc passer de Scandale à Once Upon a Time, ça va, c'est pas encore trop compliqué. Et j'ai également choisi ma nouvelle lecture. J'ai choisi un thriller en français et c'est L'œil de Cain de Patrick Bowen. Voilà, donc j'espère passer un bon moment avec ce livre. Visiblement, il est question de reality show, donc ça c'est un truc qui va me plaire. Un reality show qui s'appelle L'œil de Cain, 10 candidats, 10 secrets, des gens comme vous et moi. Enfin, comme vous surtout, parce que moi je ne suis pas au programme, je suis l'invité surprise, celui qui rôde en attendant son heure, celui qui va les embarquer là où rien n'est prévu, dans mon jeu sanglant, dans mon propre mystère. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Bon, j'espère non plus que ça sera pas trop effrayant, hein, parce que moi les thrillers, je préfère à la limite quand c'est plus psychologique que sanglant. Tu vois, j'aime pas trop quand il y a des morts ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, je me dis qu'une lecture de l'été, ça peut être cool aussi de lire ce genre de bouquin. Et comme je vais à Disney lundi et mardi, ça me laisse vraiment, voilà, c'est un livre qui est pas trop court, pas trop long, donc je pense que ce sera parfait pour aller à Disney. Mais même si je suis persuadée que je prendrai quand même un autre livre au cas où, alors que bon, on va être honnête, techniquement je suis persuadée que je n'aurai pas terminé celui-ci, puisqu'en fait, à Disney en plus, pour le moment, le parc ferme à 23h, donc voilà. Mais bon, je me connais. Je sais très bien que je partirai avec un autre bouquin que celui-là, parce que je fais tout le temps ça. Bref, je vais clôturer cette journée de vlog maintenant, et je te retrouve donc demain pour la suite. À demain. Hello, il est presque 13h, on est dimanche 22 juillet, et je suis levée depuis... je me suis levée, il était passé 11h. Voilà, c'est pas bien, je sais, mais... Kiki nous a réveillés tôt aujourd'hui pour aller faire pipi et du coup une fois que j'ai pu redormir et voilà, j'ai fait une grosse sieste matinale. C'est pas plus mal puisque demain je vais devoir me lever très tôt pour partir à Disney, donc c'est pas plus mal. Sinon, j'ai regardé déjà le 4e épisode de Once Upon a Time, donc la saison 2. Comme ça j'avais fini le disque et c'est l'épisode dans lequel Hook fait son apparition. Donc je suis contente parce que je pense que c'est un épisode que j'ai vu aussi parce que je me suis souvenue de certaines choses. On est reparti dans le passé de Rumpelstiltskin et honnêtement voilà, j'adore la manière dont toute cette histoire est tournée, même si parfois c'est vrai que par rapport à certains trucs qui se sont passés dans la saison 1 et que j'ai oublié, forcément j'arrive pas forcément à faire les liens, mais ça passe et ça reste très agréable, donc je pense que je dois encore en avoir vu un ou deux, il me semble, parce que je me souviens du moment où Cora revient à Storybrooke, donc c'est que je dois avoir vu jusque là à mon avis, donc je sais pas s'il reste un ou deux épisodes. J'ai un souvenir de la voir descendre d'un bateau, donc voilà, peut-être maintenant que je me trompe, mais en tout cas, ça reste dans mes souvenirs. Je trouve le personnage d'Hook absolument... enfin, pas le personnage, mais l'acteur en tout cas, la manière dont il est maquillé et tout, honnêtement, j'en ferais bien mon 4 heures. Voilà, il est juste miam miam, quoi. Voilà, donc pas grand-chose par rapport à cet épisode. J'aime bien que Belle soit repartie vers la bibliothèque, ce qui correspond vachement bien forcément au personnage qui aime lire. Maintenant, à voir un petit peu l'évolution de sa relation avec Rumpelstiltskin, parce que ça, je ne me souviens pas, ou en tout cas, je n'ai pas vu la suite. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu la caméra chargée, parce qu'il faut qu'elle soit à bloc pour demain, évidemment, pour aller à Disney. Et je vais sans doute monter une vidéo après-midi, voire deux, mais bon, là tu vois, j'ai trop envie de regarder Once Upon a Time en fait, donc je dis ça, mais si ça tombe je ne le ferai pas. J'aimerais bien mettre en tout cas une vidéo BookTok en ligne,
Et j'aimerais bien monter un vlog pour qu'il soit publié quand je sois partie, donc soit lundi ou mardi. Donc il faudrait que je fasse ça, idéalement. Et que je prépare ma valise aussi, que je prépare mes papiers, évidemment. Et que j'avance dans l'œil de Kane. Hier, j'ai lu 2 chapitres, donc je peux pas encore vraiment te parler de l'histoire parce que voilà, je connais pas encore les personnages ni rien du tout. Donc j'espère que ce sera sympathique. On verra bien. Bref, je te reprends tout à l'heure. Il est passé 14 h, j'ai mangé, et avant de manger, j'ai regardé le 5e épisode qui est The Doctor, où on parle de Frankenstein. Donc tu vois, ce mélange de contes, mais aussi d'histoires qui ne sont pas forcément des contes, puisque Frankenstein, c'est pas franchement un conte, c'est plus une histoire d'horreur. J'adore ce mélange. Maintenant, je me pose des questions. Je me demande comment le sort de Regina a pu atteindre d'autres lands, donc d'autres mondes. Je sais pas si c'est expliqué à un moment donné ou pas et que j'ai complètement zappé, mais le docteur Frankenstein n'est pas du même monde que l'histoire des contes. Donc est-ce qu'il était sur place à ce moment-là ou pas? Ça, l'histoire ne le dit pas jusqu'à présent. Donc voilà, parfois je me pose des petites questions, mais je ne sais pas si on a déjà eu une réponse dans la saison 1 ou si c'est à venir, donc on verra bien. Sinon, j'ai regardé sur Seriebox. Alors si tu connais pas Seriebox, c'est en fait le grand frère de Livre Addict. Seriebox, c'est le site qu'a fait mon chéri pour répertorier un petit peu les séries télé et où tu peux cocher tes épisodes vus et compagnie et compagnie. Donc moi, j'utilise beaucoup Seriebox. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Et j'aimerais bien savoir si toi aussi, tu utilises Seriebox. Donc dis-moi en commentaire si tu utilises Seriebox et si tu connais. Ça fera plaisir à mon chéri, je suppose. Sinon, en regardant Seriebox, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vu la moitié de la saison 2. Je m'étais arrêtée à l'épisode 12. Mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, je me souviens de certains trucs, mais pas de tout. Premier épisode, tu vois, ça, c'était complètement le brouillard. Frankenstein, il y a certaines choses dont je me souviens, d'autres épisodes aussi. Donc ce revisionnage de cette moitié de saison n'est pas perdu, puisque honnêtement j'aurais regardé la deuxième partie de saison, je pense que j'aurais été complètement perdu. Donc voilà, donc là je commence l'épisode 6, je sais pas du tout où je vais m'arrêter parce que là je suis partie pour une après-midi visionnage à mon avis, même si j'aimerais bien mettre une vidéo en ligne, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas la programmer pour demain. On verra bien, sinon on fera une petite pause vidéo jusqu'à ce que je revienne de Disney tout simplement. Et j'aimerais bien lire aussi, mais là je t'avoue que entre commencer le thriller ou continuer Once Upon a Time gagne. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Hello. Bon, il va être 16 h, oui, il doit être 3h30, quelque chose comme ça. Je dis il va être 16 h, il y a encore un peu le temps. J'ai regardé 2 épisodes, donc Tallahassee, qui est relatif à Emma et une ancienne relation qu'elle avait, qui montre un petit peu à quel point maintenant elle ne sait pas faire confiance aux hommes, etc. C'est aussi l'épisode où elle va monter avec Hook, le haricot magique, là, tu vois, pour aller au ciel et voir le géant pour récupérer la boussole qui lui permettra de voyager entre les mondes, tout simplement. C'était un chouette épisode, j'aime bien. Et enfin, Child of the Moon, c'était plus autour de Red, donc Ruby, qui est donc le petit chaperon rouge et qui peut se transformer en loup. Et donc là aussi, on approfondit un petit peu son histoire de loup, avec évidemment le papa de Charming, donc qui est le King George, qui essaye encore de foutre la merde auprès de son fils, en essayant de le faire tomber et que les gens n'aient plus confiance en lui. C'est un épisode que j'ai bien aimé, et l'acteur qui joue le King George, qui s'appelle Spencer dans Notre Monde à Storybrooke, c'est un acteur, à chaque fois que je le vois, c'est un acteur qui joue un mauvais. Voilà, à chaque fois. Chaque fois que je le vois, il est méchant. Voilà, j'ai jamais vu cet acteur-là jouer le rôle d'un gentil. Donc, à mon avis, il doit être pourri jusqu'à la moelle. Hein, c'est pas possible. Sinon, regardez-moi ça. Regarde-moi ça ici. Comme on profite. Ah oui. On profite. Oui, oui, oui. On a envie de petits câlins. À ma puce. Bah oui, hein. Qu'il est Kiki. Il est où Kiki avec ses petites papates derrière ici? Hein?
Mon petit loulou, on te voit plus. On te voit plus. Maman, elle a brossé Kiki hier. Bah oui, parce que Kiki, dis donc, il avait plein de poils qui devaient tomber, hein. Ah, ma petite pupuche, bah oui. Et maman va encore le refaire aujourd'hui. Bah oui, parce qu'il fait chaud, hein. Donc, ce qu'on retire de poils, c'est ça qu'en moins que Kiki est là sur lui, hein. Bah oui. Ah, mon pupuche, oh là là. Il a beaucoup de duvet en ce moment. Je sais pas si c'est la période où les chiens perdent leurs poils, mais en tout cas, en ce qui le concerne, c'est dingue. Tout le duvet que maman elle retire, c'est fou quand même. Hein. Et ça revient vite, hein, dis donc. Ah ma puce, parce que maman elle brosse Kiki souvent quand même. Hein. Ah oui, bah oui. Hein. Bah oui, fais attention, tu vas tomber mon cœur. Attention. Attention. Bébé. Et regarde maman. Où elle est maman? Elle est où maman? Elle est là maman? Bah oui hein. Tu l'aimes ta maman? Bah oui, dis que tu l'aimes maman. Bah oui que tu l'aimes ta maman. Bah oui. Et il est où papa? Kiki? Petit ange. Oh là là. Petit ange. Ah que c'est mon petit ange. Mais oui. Mais oui, c'est mon petit ange. Mais oui, il profite. Ah, mon petit cœur. Oh là 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 là. Oh, que tu fais ta petite tête de mignon, là, je le sais. Oui, tu fais ta petite tête de mignon. C'est qui le plus beau? C'est qui le plus beau petit loulou du monde? Hein? Avec Simba, bien sûr. Oh bah oui, hein. Mon petit ange. Oh, regardez-moi ça comme il est trop mignon. Ma oui. Ma oui. Voilà, donc je vais encore regarder un épisode qui est le dernier du DVD 2. Donc ce sera le 8e. Et comme ça, après, je sortirai Kiki puisqu'il sera l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Je me retrouve un peu dans le même état qu'avec Scandale. C'est-à-dire avec une série qui me prend aux tripes avec des épisodes qui se terminent sur pas forcément des cliffhangers mais sur des éléments qui te donnent envie de regarder la suite. Là on en est au point où Aurora a fui grâce à Hook, mais en fait pas vraiment, puisque Hook lui a enlevé son cœur et que c'est donc Cora qui parle à travers elle à chaque fois qu'elle s'exprime et qui sait donc tout du plan de Emma et de Snow. Donc purée, j'ai trop envie de voir la suite, vraiment. Mais là, on va quand même essayer de faire une petite pause. On va d'abord sortir Kiki. Puis, je vais quand même essayer de monter une vidéo. Il faut, hein, vraiment. J'en suis à l'épisode 10. Enfin, je viens de regarder le 10. Et il est 19h10. Donc là, je vais faire miam miam. Puis, je pense que je vais regarder les deux autres. Ce qui fait que je serai comme ça arrivée où j'étais. Arrivée la première fois. Et j'ai regardé, en fait, sur Seriebox. Et en fait, j'ai plus regardé Once Upon a Time depuis avril 2014, donc ça fait quand même 4 ans que j'avais cette saison en attente, donc tu comprends bien vraiment que regarder là c'était obligatoire quoi. Les deux épisodes étaient plutôt intéressants. L'épisode numéro 9 concernait le retour de Margaret, donc Snow, et de Emma à Storybrooke. J'ai bien aimé cet épisode. Franchement, je l'ai trouvé plutôt bien fait. Surtout, il y avait de la tension, il y avait du stress tout au long, donc c'était plutôt sympa. The Cricket Game, donc l'épisode 10, c'est pas mal non plus. Avec cette fois-ci le retour de Hook et de Cora à Storybrooke, mais personne n'est au courant. Cora, pour pouvoir mettre son plan en application, eh bien, a privé vraiment sa fille, donc Regina, de tout soutien. Elle a fait perdre la petite confiance que les habitants avaient encore en elle en faisant croire qu'elle avait tué le Jiminy Cricket qui s'appelle Archie. Maintenant j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je ne me souviens absolument pas des 2 épisodes qui restent, et il faudra aussi que je commence à faire ma valise, voilà, parce que bon, partir sans faire sa valise ça le fait pas quoi. Donc je vais manger, puis je regarderai les 2 épisodes qui restent, et puis après je penserai à faire ma valise, puis après on verra si je lis ou si je regarde encore un épisode. À tout à l'heure. 9h moins 10, j'ai regardé l'épisode numéro 11.
Et je kiffe. Donc là, c'est un épisode avec Hook qui essaye de se venger de Rumpelstiltskin, vu qu'il a tué sa compagne qui était en fait la femme de Rumpelstiltskin au départ. Une vengeance qui a fini avec Belle qui passe la frontière, j'allais dire, mais la démarcation de Storybrooke et qui donc perd la mémoire. C'était un épisode intéressant, surtout qu'à la fin on voit un véhicule qui arrive, donc peut-être avec quelqu'un de... Peut-être que c'est comment je vais dire, le gars qu'on voit dans tout le premier épisode, et puis ensuite qu'on revoit dans un épisode avec Emma, qui est en fait son premier amour, donc on verra bien si c'est ça. Et ce que j'aime aussi, c'est que tout est relié, et que là en fait j'ai eu une réponse à une de mes questions, notamment avec Cora, qui était partie dans un autre univers quand Regina l'avait poussée dans le miroir. Et je me demandais comment elle était revenue dans ce monde-là. Et voilà, on a eu la réponse dans un des épisodes. On finit toujours par retomber sur ses pieds à un moment ou à un autre dans la série. C'est ce que j'aime. J'aime aussi qu'on exploite les contes, comme avec Belle, qui a chassé une bête, mais qui a refusé de la tuer parce que elle pensait qu'elle pouvait être sauvée, qu'elle pense qu'elle peut toujours sauver Rumpelstiltskin en voyant le bien en lui, même si parfois j'ai envie de lui dire « Écoute, ma grande, t'es un peu naïve ». C'est un personnage qui est très ambivalent, Belle, parce que c'est un personnage qui est à la fois très naïf et en même temps très intelligente. Donc j'aime qu'elle aime autant les livres, évidemment. Enfin bref, je dois dire que je kiffe assez cette deuxième saison. On a aussi un moment où il y a des gens qui veulent retourner dans leur ancien monde, donc dans la forêt enchantée. Et on va voir où tout ça va nous mener. Je vois pas encore vraiment de fil rouge qui se démarque pour le moment. C'est parfois des épisodes où on en apprend chaque fois un petit peu plus. Mais j'ai hâte de voir où ça va mener avec Hook, avec Cora. Surtout que maintenant, Emma sait que Cora est en ville, donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Bon, je me suis préparée ici un petit truc pour manger. J'ai mis un petit peu de flocons d'avoine, les fraises qui me restaient dans le frigo avec un yaourt soja et framboise vanille. Donc je vais déguster ça en regardant le 12e épisode. À tout à l'heure. Je viens de terminer l'épisode 12. Un épisode qui tournait encore autour de Frankenstein, donc du docteur Whale. Et c'est un épisode sympathique qui va peut-être amorcer un fil rouge avec la fin où on voit cet étranger à la ville de Storybrooke qui téléphone à sa petite amie pour lui raconter ce qu'il a vu en fait, à savoir Rumpelstiltskin qui envoyait une boule de feu. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime toujours quand on voit des scènes d'avant. Par contre, j'ai un petit peu de mal parfois à faire la chronologie parce que parfois on va avant, parfois après, puis on revient avant. C'est vrai que ça peut paraître parfois un peu compliqué, mais bon, on retombe toujours sur ses pattes. Donc là, je vais encore regarder un épisode parce que j'ai encore un peu le temps. Puis ensuite, il faudra doucement que je pense à faire ma valise. Même si au final, le plus gros devrait être mis demain matin puisque c'est mon pyjama, mon nécessaire de toilette, etc. Et que j'en ai encore besoin demain matin. Voilà. Bon, allez, je retourne à Storybrooke et je te dis à tout à l'heure. Épisode 13, regardez. On est revenu un petit peu avec l'histoire des géants et j'apprends que Jack, donc de Jack et les haricots magiques, en fait Jacqueline. J'aime bien qu'il y ait des petits changements comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Elle a perdu la mémoire, elle se demande qui est cet homme qui a jeté du feu. Forcément, le gars qui vient de l'extérieur aussi, ça risque quand même de, je pense, attirer quelques petits problèmes. On a Regina qui est repartie un petit peu côté méchante avec sa maman. Je sais pas trop ce qu'elle prévoit. On risque d'avoir de nouveau des haricots qui permettront sans doute à des gens de retourner dans la forêt enchantée, je suppose. Mais Snow ne veut pas y aller parce que forcément, elle se dit que Emma et Henry n'auront peut-être pas envie d'aller dans un autre monde qui n'est pas le leur. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, c'est très 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 intriguant tout ce qui se passe dans cette série, donc je crois que je vais encore m'en mater un petit. Oui, ça ne fera que le 11e de la journée. Et oui, ça devient assez agaçant cette façon de terminer un épisode en te donnant envie de voir le suivant. Ça commence vraiment à m'agacer. Sinon, j'ai adoré cet épisode qui s'appelle Manhattan.
Et donc on suit Emma avec Henry qui sont avec Rumpelstiltskin, puisqu'il les a emmenés avec lui pour retrouver son fils Bayfire. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que Bayfire soit le copain d'Emma et donc le père de Henry. Ce qui fait que Rumpelstiltskin, c'est le grand-père de Henry. Oh, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et puis il y a la Seer qui lui a montré des choses et qui lui dit qu'il va y avoir un garçon qui va se mettre, qui va être sur son chemin et qui va causer sa perte, et qui lui dit oh, bah, je le tuerai, mais il va pas quand même tuer son petit-fils, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, je suis arrêtée là. Et bon, je vais quand même pas regarder les 2 épisodes suivants parce que ce serait pas raisonnable, sachant que demain je dois me lever à 6h30 du matin et que je dois toujours préparer ma valise que je n'ai toujours pas faite. Voilà, donc je vais arrêter pour ce soir. Je continuerai à regarder mardi soir. Je crois que je pourrais en regarder 1 ou 2 quand je rentrerai de Disney. Et je vais clôturer aussi ce vlog et j'en reprendrai donc un demain. On se retrouve chez Mickey. Voilà, donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter pour me dire ce que tu penses de cette saison 2 de Once Upon a Time si tu l'as vu. Et attention, pas de spoil sur les épisodes que j'ai pas encore vus, hein. Attention. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche si tu ne veux manquer aucune de mes vidéos. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!